ce moment que tu nous accordes de venir dans ta maison ce soir pour écouter ta parole. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cela, Père, parce que nous savons au Dieu Tout-Puissant que pendant que nous te parlons, il y a les autres qui se trouvent assis par là. Dans nos histoires de ce monde, oh Père, mais par ta grâce et ton amour qui nous a au Dieu Tout-Puissant amenés dans cet endroit pour que nous puissions écouter au Père éternel et que toi aussi tu puisses nous écouter. Et nous voulons passer au Dieu Tout-Puissant à la lecture de ta parole. Et demandons que toi, l'ange puissant, écoute sereinement et que tout ce que nous allons vivre dans cet endroit, et cela puisse sereinement aider tout un chacun de nous. Nous ne voulons pas sortir dans cet endroit tel qu'on était venu, mais quelque chose de si naturel se manifeste, Père. S'il y avait des besoins au Dieu Tout-Puissant, sans solution, sans succès, Père, et toi seul, ô Dieu, que tu puisses vraiment donner la solution à cela, Père. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous abandonnons à ta sainte, mon Père, et toi seul que tu puisses nous parler. Parle-nous ce soir, ô Dieu, comme un Père qui parle à ses fils, ô Dieu. Père éternel, aide au Dieu Tout-Puissant, mon auditoire qui doit m'entendre ce soir, même l'auditoire spirituel, ô Dieu, qui doit nous entendre sur ses voix, ô Dieu Tout-Puissant, l'éternel. Seigneur, aide au Dieu Tout-Puissant, tout un chacun de nos pères. Aide encore celui qui doit m'interpréter ce soir. Nous laissons toutes choses en tes saintes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, et nous disons Amen. Intitulé Choisis la vie afin que tu vives. Et j'aimerais que tout un chacun de nous soit vraiment attentif à cela. Malgré tout ce que le diable avait fait pour nous empêcher d'aborder cela depuis le dimanche, même le mercredi. Mais je crois de tout mon cœur que malgré tout ce que le diable fait, il ne combattra jamais Jésus. Qu'il s'élève, qu'il s'abaisse, Jésus est toujours le roi suprême. Et j'ai une autre critique qui m'a toujours fortifié. Frère Branham dit que Dieu est supérieur au diable. Malgré que le diable viendra, comme Dieu est supérieur, Dieu vaincra toujours le diable. Même si vous le croyez aussi, Dieu vaincra le diable dans tous les détails. Ok, là je vous prie de vous tenir debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. On doit lire des passages dans la Bible. Le premier passage, nous allons lire dans Deutéronome chapitre 11, verset 22 jusqu'au verset 26. Et nous allons chuter avec 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. 45. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Car si vous observez tous ces commandements que je vous ai prescrits,
Et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes les nations. Est-ce que vous comprenez cela? Quand vous prenez la parole de Dieu, vous les mettez en pratique, lui l'Éternel chassera devant vous toutes les nations. Tous les ennemis là, l'Éternel les chasseront. Et la Bible continue, il dit ceci. Et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds sera à vous. Amen. Que ce lieu-là soit à vous ce soir. Tout lieu que vous foulerez les plantes de vos pieds, que le Dieu que vous craignez qu'il vous donne ce lieu-là. Et la Bible dit, votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve d'Ephrata jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel votre Dieu répandra comme il vous l'a dit la frayeur et la crainte de toi sur tous les pays où vous marcherez. Maintenant, écoutez le verset 26. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu, que je vous ai prescrit en ce jour, remplacez X à sa place. Nous avons aussi le commandement de notre jour. Ce commandement-là, c'est le message de l'air. Si vous mettez ça en pratique, chez vous, il n'y aura pas la malédiction. Il n'y aura que la bénédiction. 1 Corinthiens 15, verset 45. La Bible dit ceci. Verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je vous demande d'être un peu attentif ce soir. Parce que je crois que c'est ce soir où je dois clôturer avec ceci. Je crois que nous avons continué à parler avec ceci. Mais madame nous a montré d'où la malédiction venait. Et il nous a encore montré d'où la bénédiction venait encore. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez saisir quelque chose ce soir. C'est là où nous venons de lire dans Deutéronome verset 22 jusqu'au verset 23. Là où la Bible dit, car si vous observez tous ces commandements que je vous ai prescrits, donc observez donc, le mien a dit, si vous gardez la parole de Dieu, que moi Moïse je vous ai prescrit. Je voulais vous dire une autre chose. Quand Moïse était en train d'écrire cette parole, ce n'était pas sa parole à lui, c'était la parole de Dieu, mais que Moïse était en train d'écrire
aux enfants d'Israël. Et quand je parle là, on peut les parler d'une autre manière. De notre Moïse d'aujourd'hui. Là, essayez un peu d'amener. Le problème, c'est là-bas. Les chargeurs et les. Non, non. Amenez les chargeurs des. D'autres là. Maintenant, il faut que vous puissiez observer ce commandement-là. Parce que si vous n'observez pas cela, l'Éternel, votre Dieu, ne chassera pas les ennemis au milieu de vous. Et quand on parle de l'ennemi, on parle de tout ce qui est contraire à la parole. La maladie, c'est l'ennemi. Les chômages, c'est l'ennemi. Les en tout point, le diable, c'est cet ennemi-là. Il vient avec de différentes formes. Tout ça, c'est pour commencer à combattre les enfants de Dieu. Mais si vous mettez seulement ce que je vous prescris, là, l'Éternel, votre Dieu, marchera au milieu de vous et chassera devant vous toutes ces nations. Est-ce que vous comprenez cela? Et nous voulons que ce soit que lui-même l'Éternel là puisse marcher au milieu de nous, qu'il chasse toutes les nations, qu'il vient pour nous faire du mal, que l'Éternel puisse les chasser. Je vous dis une autre chose. Frère Branham et la Bible à l'appui, il dit le diable ne combat pas le diable. Parce que son royaume sera divisé. Or, le diable n'aime pas que son royaume soit divisé. Le diable combat celui qui est contre lui. C'est pourquoi vous devez savoir, frère Branham dit, quand nous défendons des chrétiens, le combat commence. Là, ne croisez pas les bras. Le combat commence avec qui? Avec le diable qui est notre ennemi. Je vais vous montrer autre chose. Quand Dieu était croyant, le diable ne venait pas pour le combattre. C'est au moment où tu crois, la bataille commence. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Et quand la bataille commence, pour vaincre cette bataille-là, il faut garder la parole de Dieu. Quand vous gardez la parole, là vous allez vaincre le diable n'importe où et n'importe quand. Parce que Branham dit, Dieu a vaincu le diable avec la parole. Le diable pouvait aller vers Jésus pour lui dire, adore-moi, ceci et cela. Mais le diable, le Seigneur Jésus-Christ pouvait lui dire, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Le diable change toujours des tactiques. Mais jusqu'à tel point, quand Dieu lui a coincé avec les Écritures, le diable a fui. Et Branham dit, Dieu a pris cette parole pour le donner même aux croyants les plus faibles, pour combattre les diables. Quand le diable vient, toi dis que lui seulement il est écrit. Quand il te dit, toi tu ne resteras pas comme lui, Dieu a dit que je suis la tête et non jamais la tête. Il est écrit.
Et quand tu dois lui montrer ça, ce que lui il doit faire, c'est de vous laisser. Parce que c'est lui que vous avez amené dans la malédiction. Et Christ est le second Adam. Lui qui est le deuxième Adam. C'est celui qui vient nous racheter de la malédiction. Quand il nous rachète de là, finit l'esclavage. Finit toutes les fouets que le diable nous fouettait. Pourquoi? Je ne suis pas encore les propriétés du diable. Christ m'a déjà rendu libre. Et le diable ne peut pas encore jouer avec moi. C'est pourquoi quand nous choisissons, nous mettons la parole de Dieu en pratique, on aura la bénédiction et non la malédiction. Beaucoup de gens ont des malédictions aujourd'hui, ne savent pas d'où cela vient. Beaucoup de malédictions viennent parce que les gens n'honorent pas la parole. Ce n'est pas même le problème de Tatumuka, ceci et de cela. Le problème, c'est la parole. Mais seulement la parole en pratique, vous là, vous me donnerez raison. Parce que quand vous croyez la parole, il n'y a rien qui peut triompher la parole. Pourquoi? La parole est au-dessus de toutes choses. C'est pourquoi quand vous allez plus loin, la Bible pouvait dire toute malédiction sans cause et nul et sans effet. Là, si vous le croyez, même cette malédiction-là vient de t'attendre. Si cela est sans cause, ça ne fera rien. Écoutez ce que la Bible dit. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 13 à 14. La Bible dit ceci. Car Adam a été formé le premier. Est-ce que vous comprenez cela? Et Ève ensuite. Maintenant, écoutez le verset 14. La Bible dit, et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Même quand Adam était tombé là, ce n'était pas Adam qui a été séduit. C'est Ève qui a été séduit. Mais vous allez comprendre pourquoi Adam est tombé aussi. Et la Bible dit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de la transgression. Vous savez pourquoi le diable est allé vers Ève? Il savait que c'était une créature faible. Si je dois aller directement vers Adam, je ne dois pas réussir Adam. Il faut que j'attende d'abord de ce côté. Et quand vous allez plus loin, l'œil de Dieu aujourd'hui nous dit, l'œil de Dieu aujourd'hui nous dit, Adam, et la fait aller secourir Ève. Est-ce que vous comprenez? Adam n'a pas voulu qu'Ève meure. Et je vous dis ceci, Christ ne veut pas que son épouse meure. Malgré la malédiction que le diable a mise sur vous, Christ a quitté le trône. Il s'est fait chair pour venir nous racheter. Lui qui était sans péché,
Il est devenu pécheur à cause de nous. Pour que nous là nous devenions sans péché. Et quand on parle de deuxième Adam, Branham dit le deuxième et le second Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce que Adam avait perdu dans le jardin d'Éden, le deuxième Adam qui est le Seigneur Jésus, c'est lui qui vient pour nous restituer tout ce qui était perdu. Est-ce que vous le croyez? Écoutez d'abord ce que fait Branham dit. Dans un sermon titulé La parole parlée, la semence originelle. Si j'ai lu même les titres, elle a laissé ça. La parole parlée, la semence originelle, partie 2, au point 53 et 147. Frère, on a dit ceci. Donc, l'épouse d'Adam était un type de l'épouse du deuxième Adam. Qui était épouse d'Adam? C'était Ève. Mais cela était juste le type du deuxième épouse d'Adam. Quelle est cette épouse-là? C'est nous qui est ici. Nous sommes l'épouse de Christ qui est le deuxième Adam. Et je n'ai jamais vu un homme qui laisse son épouse souffrir. Au moins que l'homme là soit insensé. Si c'était un homme normal, il aimera partager cette souffrance à la son épouse. Elle fera que son épouse ne souffre pas. Pourquoi? Parce que c'est os de ses os, chair de sa chair. Et Branham dit ceci. Oh, l'épouse d'Adam. Maintenant écoutez au point 147. Frère Branham dit ceci. C'est là. Quand Adam est allé vers sa femme à lui, il l'a trouvé fécondé par la mauvaise sémence. Là, vous comprenez ce que je vous avais dit. Ce n'est pas comme le témoin de Jéhovah vous écrit le fruit là. Vous comprenez ça? Ce n'est pas ça. Parce que lorsque Ève est tombée, Ève s'est trouvée grosse. Et quand Adam est allé aussi là, elle a trouvé qu'Ève était déjà fécondée. Elle ne pouvait pas laisser Ève. Elle est allée aussi pour secourir sa femme. Branham a dit, cette sémence-là est morte. La sémence du diable, les serpents là, c'est une sémence morte. Et Branham a dit, quand Joseph est allé vers la sienne, Joseph, quand il est allé aussi vers Marie, elle a trouvé aussi Marie enceinte. Vrai ou faux? Lui-même a voulu craindre l'ange des sangs pour lui dire, ne crains pas de prendre Marie ta femme. Cet enfant qu'il doit naître, il vient du Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui, quand vous allez plus loin, vous allez voir même certains païens qui disent que non, Yesu ni mtoto wa Mungu. C'est à cause de ça. Mais ils ne savent pas la chose. Ce que Dieu était en train de faire. Si Jésus ne pouvait pas venir, on ne pouvait pas être là aujourd'hui. C'est grâce à Jésus là que nous sommes ce soir ici.
Et vraiment, na bien nasema, oh, basi pourquoi cette fécondation différente? yani ni ile mbegu ya kuachana. Parce qu'il y avait la fécondation du diable et d'Adam. Kwa sababu kulikuwa mbegu ya Adamu na ya nyoka. Pourquoi cela était différent? Yani ilikuwa ya kuachana. Branham a dit, c'est parce que la femme d'Adam avait goûté de la parole. Ni kwa sababu mke wa Adamu akashikia neno. Quelque part, frère Branham a dit, si elle n'avait pas douté de la parole, Jésus pouvait venir à travers Ève. Ce n'est pas même Marie qui allait donner naissance à Jésus. Le problème est qu'Ève n'avait pas la patience. C'est pourquoi ce soir, c'est pour Ève là que je parle. Ayons la patience. Dieu accomplira la parole. Ne serez pas pressé. Tu dois laisser la chose. Comme on a toujours dit chez nous, ne soyez pas pressés. Tu laisseras la viande par terre. Ne sois pas pressé. Tu laisseras la bénédiction. Et quand je vous parle là, la bénédiction n'est rien d'autre. Jésus est notre bénédiction. Et ce Branham dit, quand Jésus est là, il est notre argent. Quand nous avons Jésus, nous avons l'argent. Quand nous avons Jésus, nous avons le bonheur. Quand nous avons Jésus, nous avons même des parcelles. Personne ne peut me dire, je ne vois pas la parcelle, mais moi je le vois. Par la foi, je vois cela. La parcelle est là. Même la parcelle de cette église est là. Que le diable fait tout ce qu'il fait, il ne réussira jamais. Au moins s'il avait gardé Jésus dans la tombe. Comme Jésus est ressuscité, Jésus est ressuscité avec ma victoire. Il est mort pour que nous nous portons des habits. Il est mort sans maison pour que nous là nous ayons des maisons. Que ce soit que Jésus nous accorde quelque chose. Que Jésus le fasse ce soir. Branham dit pas vrai. Et Branham dit l'épouse de Joseph a créé la parole. Alléluia. Cette épouse-là, c'est vous qui ont créé la parole. Quand vous avez créé la parole, vous avez les privilèges. Voilà la différence. Nous et les dénominationnels, on ne croit pas la même chose. Il y a la différence. Frère, la Bible dit ceci. Dans Proverbe 26, verset 1 à 2. Écoutez bien ceci. La Bible dit, comme la neige en été. En été. Parce que la neige ne peut pas tomber le moment pluvieux comme ce n'est pas ça. Et la Bible dit, et la pluie pendant la moisson. Et la pluie tombe pendant la moisson. Quand je parle là, nous sommes au temps de la moisson. Et la pluie que je parle, ce n'est pas la pluie que vous voyez. C'est la parole de Dieu qui doit tomber au moment de la moisson. Pourquoi? Pour qu'on puisse récolter de bonnes récoltes. Cette pluie tombe ce soir. Et la Bible dit, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Amen. La gloire de l'Éternel, la gloire de Jéhovah ne convient pas à un insensé.
La Bible dit, Biblia inasema comme l'oiseau s'échappe, vile ndege eko na acha vile, comme l'hirondelle s'envole, sasa vile ndege eko na kimbia, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. na wewe bila mambo haina na mambo, Que toute malédiction sans cause, ule ya vile kitu que cela ne puisse pas avoir des effets. bila kitafa kitu, Je dis bien sans cause. bila mambo. Que c'est déjà mort pour nous. Yesu ashakufa ndio ashia. Est-ce que vous comprenez ça? Anashikia ile. Que c'est bon pour nous. Yesu alikufa ndio ashia. C'est pour transporter toute malédiction là. Uko na ile. Ndio Mais toi qui viendras me maudire si bas, de quoi? wewe utaka kunilani kupitia nini? Au moins que cela puisse avoir des causes. Kama iko na mambo. Mais si cela n'a pas de cause, Kama ina na mambo. ça sera nul et sans effet. Je vous dis une autre chose. Pendant que tous les débats fléchis étaient abîmés le dimanche, je n'avais pas même 100 francs. Mais j'arrive le lundi, j'ai créé pour que vous les voyez comme ça part. Je connais une autre chose que Branham a dit. Quand votre pensée devient la pensée de Dieu, Branham dit, quand vous pensez, ce n'est pas vous qui pensez, c'est Dieu qui pense à travers vous. C'est pourquoi même ce soir, que la même chose là vienne pour vous. Il s'est déjà tout fait pour nous. Il n'y a rien qui peut encore nous retenir dans la malédiction. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dans un sermon intitulé ce jour-là, c'est le calvaire. J'aime beaucoup le calvaire. S'il n'y avait pas de calvaire, on ne pouvait pas même se réjouir de William Branham. S'il n'y avait pas de calvaire, on ne pouvait pas parler de Paul Martin, Irénée, Colomba et ainsi de suite. C'est le calvaire qui a produit tout cela. C'est pourquoi quand vous allez plus loin, Frère Branham dit, je suis un pécheur sauvé par la grâce. Quand on dit sauvé par la grâce, en réalité on ne méritait pas cette grâce-là. C'est les Juifs qui méritaient la grâce. Mais comme ils ont rejeté la grâce a tourné les dos vers nous, les gens des nations. Nous qui ne connaissions rien, Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions les reconnaître. Le calvaire a une grande signification. On peut se passer. Vraiment, dit ceci. D'abord, nous devrions l'examiner. On peut d'abord examiner les calvaires. Vous comprenez ça? Donc, tu peux t'asseoir d'abord et examiner d'abord les calvaires. Si ce n'était pas pour les calvaires, qu'est-ce que moi ici je pouvais être? C'est encore des calvaires que je suis en vie. C'est encore des calvaires que Dieu m'a retiré dans la malédiction du diable pour me faire ce que je suis aujourd'hui. Il m'a lavé avec son sang. Il m'a purifié. Il m'a rendu blanc comme la neige. Pour les calvaires a une grande signification. Et vraiment me dit, car c'est un grand jour. Les calvaires c'est un grand jour. Branham n'a pas accepté. Il ne pouvait pas même accepter de mourir pour vos calvaires. Il n'y avait personne. Et vraiment, on me dit ceci. Le plus grand de tous les jours. Le calvaire le plus grand de tous les jours. Branham ajoute, le prix du péché a été réglé. C'est le péché qui nous avait mis dans l'esclavage. C'est le péché qui nous avait mis dans la malédiction. Dans
Ça veut dire Nasema finir l'esclavage, unaisha kutoka finir la malédiction. ole. Toi, tu es libre. Wewe uko huru. Toi, tu es libre. Uko huru. Parce que le prix a été réglé. Ile bei basha kulipa. C'est comme je peux vous donner un autre exemple. Ile mimi nimempatia kwa mfano. Vous avez besoin parfois de ce téléphone ici pour acheter le téléphone. Tunahitaji hii simu. Vous allez en ville. Nenda mule mtaa. Comme vous n'avez pas encore payé, on ne vous donnera pas ce téléphone. Kama uyauza hata Ce n'est pas ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? nini kinafanyika? Il y a quelqu'un d'autre Yuko mtu mwingine. qui passe par là, Yuko anapita pale. il paie ce téléphone. Anauza hii simu. Il règle déjà la question. Anaisha yote. Maintenant, il vient, il vous dit, bon, allez prendre ce téléphone-là. Kuonesha sasa wewe bebe. Quand tu arriveras là-bas, Na pale utafika on ne te compliquera pas. kama mambo. Pourquoi? Jani. Parce que le prix a été déjà réglé. Kisha kuta Quand bebe. tu arrives, on prend seulement le téléphone, on te donne. Fika kule watabeba simu bakufanya. C'est ce qui se passe. Ndio kile kinafanyika. Quand on était encore dans l'esclavage du diable, Pale tulikuwa mtumwa wa shetani. on n'avait pas le privilège de toutes choses. Hatukuwa na bata ya Tu kila. pouvais faire ceci, le diable te fouette. Kufanya hivi Tu shetani. fais ceci, le diable te fouette. Kufanya hivi shetani. Pourquoi être esclave? Uko mtumwa. Mais quand Dieu te rend libre, Na pale Mungu anakufa. là tu n'es plus esclave. Hauna tena mtumwa. Tu peux aller par-ci, par-là. Kwenda mafasho yote. On a ça, Mbuji va chauffer au camp. Pas comme un chien. Parce que Mbuji, La chèvre liée. il y a des limites. Hein. Quand si ce filet-là, si c'est de 2 mètres, il ne peut pas dépasser 2 mètres. Mafasha kwa jana. Yeye kama ni mdeme tunacheza kutapaka. Peut-être aux 3 mètres, il y a la nourriture. Mais la file aux 2 mètres, comment il mangera ça? Il ne mangera pas ça. Namna kana atafika kule kwa vyakula vya Pour manger ça, il faut que cette file-là soit de 3 mètres. vyakula ile inapasha C'est la même chose que le diable nous a fait. mambo moya na Il shetani. nous a retenus loin de la bénédiction. Tuweka mbali ndio. Et vraiment, on dit, Anasema je reprends, le prix du péché a été réglé. bei ya dhambi basha kulipa. Et Branham ajoute, Bien ongeza. le pouvoir de Satan a été brisé. Amen. Dhambi bali kwa la. Le pouvoir de Satan Tawala kwa shetani. a été brisé. Ni kwa libu. Même ce soir, Kama magharibi. ce pouvoir-là est toujours brisé. Tawala basha kulipa. Quand Dieu l'a brisé au calvaire, Kwa ni yaribu. c'est fini. Les diables n'ont aucun pouvoir. Ana shina na kutawala. Ah, qu'il ne joue pas avec vous. Kuchezee. Quand Dieu brise tout, Pale Mungu anararibu. il te remet toi les pouvoirs que tu avais dans le jardin de Éden. Anakupatia ile uwezaji ulikuwa nayo mwishoni. Écoutez au point 78. Shike ule Toujours mmoja. les mêmes sermons. Mahubiri moya. Ça va nous dire ceci. Biblia anasema hivi. Et maintenant, Hapa sasa nous voulons voir ce que nous devrions faire en retour. tunapashi kuona kile tunafanya. On a parlé de calvaire, calvaire. Anasema Mais Kalvari. nous aussi, nous voulons voir ce que nous devons faire à notre retour. Na shie tunapashi kuona kile tutafanya kisha. Ce n'est pas ça. Haina kile. Vraiment, on dit maintenant, Biblia anasema kisha. en retour, Kisha. la chose commence. Kitu inaanza. Quand Jésus est mort au calvaire, Kali Mungu alikufa kwa msalaba. sur le calvaire ce jour-là, Msalaba ile shiku. Branham a dit, Nabii anasema non seulement il a payé le prix de nos péchés, shilipe mpaka bei ya dhambi yetu. mais il a aussi payé le prix. Il a pourvu des moyens. Alilipa tena ile bei alifanya njia yetu. Il a payé le prix Alilipa ile et il a pourvu encore des moyens. na alichukua Les moyens là, c'est pourquoi? ile uchungaji. Pour que toi tu sors là où le diable t'avait mis. Ni njoo utoke kule shetani alikuweka. Si tu avais plus seulement payé le prix, Kama alilipa ile il bei te laisse là. anakuacha. Tu pouvais toujours rester là. Pashi kubakia kule. Mais il a payé le prix. Alilipa bei. Il a encore pourvu des moyens. Anachunga tena namna. Et Branham a dit, Nabii anasema pour que nous puissions les suivre. njoo tumfuate. C'est ça, ces moyens-là. Ndio ile namna. Pour que nous puissions les suivre. Sababu tumfuate. Maintenant, dis-moi, Muonyeshe. quand tu suis Pale utamfuata. Christ, Bwana. peut-il être dans les malédictions? Neti kwa muone. Hein?
Est-ce que vous m'avez compris? Quand tu suis seulement Christ, petit être dans la malédiction. Tu ne seras pas dans la malédiction. Et Branham dit, en effet, nous, les Adams de Chi, qui avons été rachetés, comme l'esprit conduisait Adam, entre parenthèses, le premier Adam, par l'esprit, qui avait autorité sur toute la nature. Vous comprenez, non? Quand Adam était dans sa forme originelle, Adam avait l'autorité sur tous les créatures. Il pouvait dire au serpent, même si les serpents n'entendent pas les... Bon, moi je comprends toujours que les serpents attendent. Parce que quand, si vous voyez parfois les serpents, si vous dites les serpents, ils doivent fuir. C'est ça qu'il entend. C'est pas ça. Même les animaux, si tu vois seulement les chiens là-bas, tu dis les chiens, ils doivent fuir. Là, Adam pouvait parler à tous les créatures. Et ces créatures-là attendent. Il pouvait même obéir à Adam. Pourquoi? Parce que Adam, que nous parlons que tous ces créatures ils obéissaient, était Adam l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Le véritable homme, ce n'est pas vous qui êtes assis là. Le véritable homme, c'est un homme esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Dieu a dit créer l'homme à notre image. Oh Dieu, la Bible nous dit que Dieu est esprit. Maintenant, quand Dieu t'a créé à son image, ça veut dire que l'homme est esprit. Ça c'est juste un corps que Dieu a mis l'homme pour que l'homme cultive le sol. Regardez-moi continuer de ceci. Ainsi, nous les seconds et nous les deuxième Adam, vous comprenez? Branham a dit, pour les hommes de la terre, nous avons été rachetés par Christ. Christ vous a racheté. Comme il vous a racheté, vous ne pouvez pas encore retourner dans l'esclavage. Et Branham ajoute, depuis le jour du calvaire, c'est le jour où Christ nous a rachetés. Et frère Branham a dit, nous pouvons les suivre. Est-ce que vous pouvez aussi les suivre? Et Branham continue de dire ceci. Alors, quand il est mort au calvaire, il a pourvu des moyens. Il a pourvu des moyens. Il a rendu l'esprit. Le Saint-Esprit. Branham a dit, c'est ainsi qu'il a été renvoyé sur terre. C'est cet esprit-là est sur terre même maintenant. Pour que vous et moi, nous en vivons. Est-ce que vous comprenez? Les Saint-Esprit a été envoyé pour que vous et moi, nous en vivons. Sans le Saint-Esprit, on n'allait pas vivre. C'est maintenant continue de dire. C'est ce que le calvaire signifie pour nous. Le calvaire signifie pour nous cela. Je vous ai toujours dit, quel est le président qui peut laisser son trône vide pour
Tout sera baissé. Personne ne peut le faire. Mais les présidents des présidents, le Seigneur Jésus, quand l'homme est tombé, il a laissé le trône vide. On l'a adoré. On chantait pour lui nuit et jour. Mais il laisse les champs. Il laisse les champs. Il laisse les champs. Les champs. Tout ce que les anges chantaient là, il laisse ça. Il laisse les trônes. Sur ce trône-là, il y avait les 24 vieillards. Mais quelle est toutes ces choses-là? Il dit, cette fois-ci, je descends pour sauver mon fils qui est tombé dans la malédiction. Mais quand les anges sont tombés, Dieu n'a pas laissé les trônes. Il était là si calmement. Mais quand l'homme créa son image, l'homme tombe. Le diable dit, je dois te retenir ici. Viens aussi au ciel. Il dit pour mon fils, il ne restera pas ici. Je vais pas dire quelque part. Quand Meshach, Shadrach et Abednego, ils se dirigeaient dans la fournaise ardente. Branham dit que Dieu connaissait toutes ces choses-là. Il était calme pour voir ce qu'il allait faire. Branham dit, Michael pouvait regarder Dieu bon Dieu. Tu ne vois pas où donc tu fais semblant. Moi je suis là, je cherchais des faits. Je dois les neutraliser cela. Branham dit, Dieu pouvait dire à Michael, cette affaire ne te concerne pas. Et Branham dit, il y avait une autre ange appelé Abseth. Cet ange-là, Branham dit, c'est un ange que Dieu a confié la pluie. Abseth regarde, Dieu, envoie-moi. Je dois aussi aller acheter là-bas. Dieu lui regarde, lui dit, cette affaire-là ne te concerne pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Shadrach, Meshach et Abednego étaient en train de prier toute la nuit, Branham dit, je crois que Meshach pouvait aller voir ses amis pour lui dire, est-ce que avez-vous bien prié? On nous envoie maintenant dans les faits. Les amis pouvaient dire, nous avons bien prié. Là, ils étaient sûrs qu'on avance. Quand ils avancent, Dieu était toujours là. Maintenant, écoutez, avant qu'on les jette dans le feu, c'est ceux qui les ont amenés qui ont été brûlés. Le premier. Maintenant, dans le feu, le quatrième homme descend. Alléluia. Quel est ce quatrième homme-là? Quand les rois Dieu regarde, il appelle les autres pour bien lui le dire. Viens d'abord, regardons. N'avons-nous pas jeté 3 hommes ici? Je vois une autre personne qui ressemble au Fils de Dieu. Même le diable connaît le Fils de Dieu. C'est là où je voulais vous dire, si Dieu a décidé et tu ne dois pas mourir, tu n'allais pas mourir. Le fait là, on avait multiplié ça. Réchauffer encore cette fois. Dis-moi d'abord, le feu qui brûlait, on a réchauffé cette fois. Mais quand Dieu le fait dévora, le feu entre dans le feu. Est-ce que vous comprenez? Le feu qui entre dans le feu. Et il doit éteindre le feu allumé par l'homme. Ça, c'est le feu éternel. C'est le feu là.
Cette fée Ni hii moto qui a aveuglé Saul sur les chemins de Damas. ikafanya Sauli kuile njia ya Damasco. Quand Saul partait là Pale Sauli pour anaanza aller persécuter les croyants, ndio anaenda kutosha Dieu lui dit, Mungu alimuonesha tu vas persécuter les enfants de Dieu. kutosha watoto wa Mungu. Laisse-moi vous dire, Acha nionyeshe. un enfant de Dieu c'est un Dieu. Mtoto wa Mungu ni Mungu. Parce que quand nous allons plus loin, Kama twende mbali. quand Paul allait, Pale Paulo il anaenda n'allait pas persécuter Jésus. kwenda kutawala Yesu. Est-ce que vous comprenez ça? Anashikia ile. Paul allait persécuter les croyants qui adoraient Jésus. Yesu Paulo anaenda kuangalia wale waaminifu anaanza Persécuter, kuteswa. kutesa watoto wanaanza kuabudu Yesu. Maintenant, Sasa quand Dieu descend pale Yesu alishuka. sous la forme de la colonne de feu, Mungu ya Musa il les terrasse par terre, Saul même lui. Sauli yeye Il a reconnu akatambua que cette colonne de feu kuza moto est le Seigneur. iko Bwana. Lui-même il a dit, Akasema moja. qui est-il Seigneur? Uko nani Bwana? Maintenant la voix sort dans le feu. Na sauti katoka La voix dit, sauti kasema je suis que tu persécutes. uko ule Mungu uko naenda kuteswa. Maintenant je vous pose la question. Ni miswali. Est-ce que Paul persécutait Jésus? Sauli anaanza kuteswa Yesu. Hein? Est-ce que Paul persécutait Jésus? Sauli anaanza kuteswa Yesu. Paul allait persécuter le croyant. Sauli anaanza kuteswa. Mais quand Jésus descend, il lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Uko ule uko nateswa Yesu. C'est là où j'ai compris Pale ninasikia. qu'un enfant de Dieu c'est un Dieu. Mungu ni Mungu. Je vais aller plus loin pour vous dire, Kwenda mbali. il n'y a pas même de petits dieux et de grands dieux. Un enfant de Dieu c'est un Dieu. Mungu ni Mungu. Les chiens peuvent donner naissance à un cochon. C'est toujours à un chien, non? Mpaka hivi. Que Dieu nous aide. Tusaidie. Que cette malédiction-là finisse. Leo iliishi. Et vraiment continue de ceci. Endelea na kusema hivi. Au point 88 et 83 plutôt. Toujours les mêmes sermons, ces jours-là, c'est les calvaires. Bili moya moya ile siku kala. Ndiana sema. Écoutez de maintenant ceci. Pia tena hapa. Branham a dit, Ndiana sema. regardez ce que ce jour-là, si le calvaire a fait pour vous. Mwangalie ile siku kuile msalaba ilifanya juu yenu. Jésus dit, avec la croix, Yesu anaanza on pouvait le fouetter, pashe kumpiga. on pouvait cracher sur lui. Pashe kumusema vibaya. Regardez ce que ce jour-là au calvaire a fait pour vous. Mwangalie ile siku kuile msalaba. Et Branham ajoute, Anaongeza. il a payé le prix pour vous. Analipa bei njoya. Il a réglé la question. Ndio anaisha mambo. Quand on paye le prix, on règle la question. Analipa bei. Ce n'est pas ça. Haina tatizo. Quand le prix est payé, on règle la question. Mambo yote inaisha. Il n'y a pas encore la question de payer le prix. Tena mambo ya kulipa bei. Et Branham dit, Yanasema. si vos péchés sont comme la cramoisie, Dhambi yenu iko hivi. ils sont blancs comme la neige. Amen, amen. Upesa teruji. Et vos péchés là cette fois Dhambi yenu ni soient blancs comme la neige. upesa teruji. Celui qui vous voit dans les péchés là, Umeona mzambi. quand Dieu te regarde, il te voit que tu n'as pas de péché. Anasema ona na dhambi. Et Branham dit, Yanasema rouge comme la boue, iko mwekundu saa ile puru. blanc comme la laine. Mweupe saa ile teruji. Et Branham dit, Yanasema alors, kisha vous n'avez pas de péché. amuna Et lui a dit, dhambi. vous n'avez pas de péché. Amuna na dhambi. Quand quelqu'un te regarde, Mtu ana il dit qu'il a commis le péché demain. dhambi kesho. Dieu te regarde sans péché. Amuna na dhambi. Et Branham a dit, Yanasema vous êtes parfaitement sans péché. Mungu ba sio dhambi. Moi, je suis parfaitement sans péché. Niko wa sio dhambi. Si tu le crois, que Dieu le fasse aussi pour toi. Kama uniamini Mungu akufanyie. Maintenant, frère Branham dit ceci. Yanasema hivi. Peu importe ce que vous avez fait. Zuri kile chote unaitenda. Peu importe ce que vous avez fait. Zuri kile chote Si toi,
Christ est mort pour toi. Kama Kristo alikufa ni Il a réglé ça. alifanya vyote. Tu es sans péché. Peu importe ce que tu as fait. Zuri vyote ulifanya. Et Branham dit, Anasema tout ce que vous faites, kile vyote unafanya, même ce que tu feras, hata kile utafanya sans péché. ina dhambi. Mais je ne vous envoie pas d'aller commettre ça. Sisi mitume kwenda kutenda dhambi. Moi j'aime lire la parole parce que c'est la parole qui sauve. Neno C'est pas moi qui sauve. ana bindo minoko. C'est la parole parce qu'il y a d'autres pasteurs. Kwa miniko Pour eux, quand ils arrivent ici, kama wanafika. ils peuvent refuser de lire ça. Ils disent bon, quand nous allons lire, c'est comme si on doit favoriser les gens d'aller commettre. Non, non, ce n'est pas toi qui sauves ces gens-là. Comme je peux vous dire, nous sommes avec vous ici. Je prêche pas chez moi, chacun chez lui. Maintenant, dis-moi, est-ce que je suis avec vous? C'est la parole qui doit vous garder. Il faut qu'on prêche la parole dans sa totalité. C'est comme je me rappelle, il y a un temps où j'avais lu, où Frère Branham disait, bon, les gens marchaient même dans l'ombre des pierres étaient sauvés. Je parle avec un certain professeur, il dit, bon, je crois que c'est là, même Martin aussi, c'est la même chose, mais on refuse de le dire aux gens, il paie, papa, disons la vérité aux gens. Donc, toi, tu vois que quand toi, tu dois dire ça, quelqu'un doit adorer Pierre. Non, non. Disons la vérité aux gens. Parce que Dieu lui-même a dit toute parole dont soit reconnue comme mensonge. C'est sa parole à lui qui est la vérité. Nous plaçons la parole qui est la vérité et la vérité nous conduira dans la vérité. Quelque part, j'avais encore lu. Quand Dieu vous pardonne, il vous pardonne pour les péchés que vous commettez, même pour les futurs. Là, Dieu connaît que même tout au long de cette parcours ici, on commettra toujours des erreurs. En tant qu'humain. Je disais à une autre personne, je lui ai dit, quand Dieu nous a mis dans ce corps, il savait. Lui, il a besoin de gens qui pouvaient l'adorer. Supposons qu'il nous garde toujours dans l'esprit qu'il nous avait créé là, qui pouvaient l'adorer. Ce n'est pas ça. Il n'y a personne qui allait l'adorer. Maintenant, c'est quand tu tombes là, tu retournes à lui, Dieu reçoit l'adoration. Il faut lire beaucoup de messages. Mais je n'autorise pas d'aller commettre ceci et cela. Parce que Branham dit quelque part, injuste, ce n'est pas un mot qui ne pêche pas. Et vraiment, on continue. Il est pourvu que vous ayez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur. Et Branham dit, vos péchés sont pardonnés. Quand vous croyez le Seigneur Jésus comme votre sauveur, vos péchés sont pardonnés. Et Branham dit, tout ce qui est pardonné est remis et oublié. Amen. Mais quand l'homme pardonne, il se souvient toujours. Même si les années passent. Mais quand Dieu pardonne, il remet ça, il oublie. Écoutez maintenant, dans cette prédication, je dois lire trois paragraphes et puis je vais m'arrêter par là. Dans cette prédication intitulée Dieu s'est pourvu d'un agneau. C'est prêché le 20 juin 1964 au point 68. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je crois que ça vous fera aussi du bien. Frère Branham dit ceci au point 68. Mais vous savez, il se dirige vers Jérusalem. Lui, le Seigneur Jésus là,
Il se dirigeait vers Jérusalem. C'est là où il allait être crucifié. Branham a dit, mon temps pour être crucifié. Tout le péché du monde était sur lui. Est-ce que vous comprenez cela? Tous les péchés du monde étaient sur lui. Et frère Branham a dit, et il allait à Jérusalem pour être offré en sacrifice. Et il se moquait, et les ridiculisait. Ça, c'est les gens qui entendent de se moquer de Jésus. Les ridiculiser encore. Mais Jésus, avec, bon, je peux dire, lui le grand roi, il pouvait dire, bon, comme les gens ici se moquent de moi, ils me rabaissent, bon, comme ça, je laisse même le péché des siens, que je sois toujours dans mes rangs là. Mais Jésus n'a pas fait ça. Malgré tout ce qu'on lui faisait, se moquait de lui. Lui continuait toujours vers Jérusalem. Et Branham a dit, certains le bénissaient. C'est là où vous devez aussi savoir que nous sommes dans ce monde. Ce n'est pas tout le monde qui doit nous aimer. Il y a les autres qui doivent nous aimer. Les autres qui doivent encore nous haïr. Parce que Branham a dit, quand vous devenez chrétien, il nous faut que le monde vous haïsse. Mais si toi tu es chrétien, tu veux toujours le monde t'acclame pour toi. Arrête-toi de vérifier un peu ta vie. Toi tu es que le chrétien, que le monde acclame pour toi. Oh non. Il faut que là où toi tu arrives, le monde commence à dire bon, celui-ci il vient pour nous déranger ici. Il y a les autres qui se moquaient de Jésus, les autres les bénissaient. Et Branham a dit, certains le maudissaient. Ils pouvaient regarder Jésus 12 fois maudit. Écoutez, toute malédiction, sans cause, et sans effet. Même quand il maudissait là, il n'y avait pas de cause. C'est pourquoi c'était sans nid et c'était ni de sans effet. Ça ne faisait rien. Et Branham a dit, tout comme cela s'est passé dans pratiquement chaque réunion où il s'est trouvé. Là où Jésus s'est trouvé là, les choses là, c'est pratiqué toujours comme ça. Mais frère m'a dit, certains sont pour lui, certains sont contre lui. Même dans nos familles ici, tu peux voir certains qui t'aiment, certains qui ne t'aiment pas. Mais ne vous souciez pas de cela. Continuez votre chemin. C'est la parole de Dieu, non? Il faut que ça accomplisse, non? Jésus-Christ, c'est le meilleur aujourd'hui. Il y a certains qui doivent l'aimer, il y a certains qui ne doivent pas l'aimer. Lui-même a dit, si nous allons lui aimer, lui, comme on lui a haï, on doit aussi nous haïr. Frère, on continue de dire ceci. Mais cela n'a jamais semblé les déranger. Alléluia. Même comme les autres ne l'aimaient pas, cela ne les dérangeait pas. Même vous aussi, que cela ne vous dérange pas. Même s'il y a les gens de vos familles qui vous rejettent, que cela ne vous dérange pas. Il y a quelqu'un qui ne rejette pas les gens. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, quand on te rejette, lui t'accueille. Et Branham a dit, il avait son visage dirigé vers la fin de sa course. Alléluia. Et il y a aussi le visage dirigé vers la fin de notre course. Et frère Branham a dit, et en avant, il marchait calmement.
Même si on l'injuriait, lui marchait calmement. Pas même regarder pour voir celui qui lui injuriait. Ah, même si il injurie, moi je continue. La Bible dit bénissez celui qui vous maudisse. Regardant vers Jérusalem. Et 12 petits hommes lui servaient des garnisons. Son habit là, cette robe là, dans le marché, peut-être il y avait les hommes là qui étaient en train de l'aider avec ça, pour que cela ne puisse pas parfois se salir. Et en essayant de retenir la foule, voyez quand le président vient, non? Les gens pouvaient venir pour le toucher, vous voyez les gens. C'est comme ça que ça faisait. Et Branham a dit, certains essayant de le toucher, certains criaient et se moquaient de lui, et ainsi de suite. Maintenant écoutez, suivez maintenant ces trois paragraphes, je m'arrête par là pour qu'on entre dans la prière. Parce que quand il se dirigeait là-bas, il y avait un homme aveugle qu'on appelait avec le Bartimée. Pendant que les autres étaient en train de parler en mode je suis, lui n'a pas tenu compte de cela. Lui a voulu qu'on puisse lui dire celui qui passe. Au point 78, toujours les mêmes sermons. Vraiment, on dit ceci. Maintenant, pratiquement et physiquement, il n'aurait jamais pu entendre sa voix. Quand Bartimée était en train de prier là, Jésus n'aurait pu entendre physiquement cela. Pourquoi? On a dit à cause de toute l'animation. Certains le louaient, certains le bénissaient, et d'autres le maudissaient. Et toute l'acclamation, il n'aurait jamais pu l'attendre. Maintenant, écoutez au point, c'est en 9. Me dit ceci. Mais il était la parole. Quand Jésus marchait là, Jésus était la parole. Mais les gens ne savaient pas que Jésus était la parole. La parole était en train de marcher. Alléluia. Et mais quand une âme crie, je ne sais pas, crie. Je ne sais pas s'il y a une âme qui doit crier ce soir. Est-ce qu'il y a une âme qui doit aussi crier ce soir? Crier comme cet homme-là avec a crié. C'est la voix de cet homme-là qui a arrêté Jésus. Et Branham a dit, malgré qu'il se dirigeait vers Jérusalem, avec le péché du monde sur lui, malgré cela, Jésus s'est arrêté pour une âme qui crie. Mais ici, nous sommes combien de ça? Crions vers lui qu'il s'arrête ce soir. Et Branham a dit ceci. Comme la femme avec la perte de sang qui avait touché son vêtement, la Bible dit il s'arrêta. N'est-ce pas que Jésus peut s'arrêter aussi ce soir? N'est-ce pas que Jésus peut s'arrêter aussi ce soir? Que le même Jésus là s'arrête dans ton problème ce soir. Quand toi tu cries, comment tu as besoin de lui, Jésus s'arrête ce soir dans ton problème. Et quand il s'arrête, il t'accorde la solution. Je crois qu'il le fera. Et Branham a dit, c'est là l'arrêta. C'est là l'arrêta.
Pensez-y. Muwaze. Pensez-y seulement. Muwaze paka. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent aussi penser à ça. Kama kuko watu wanapaswa Vraiment, on me dit que l'appel de cet aveugle, wito ya ile kipofu, ce vieux mendiant insignifiant, ule mtu wa kulomba wa shove, comme vous aussi on vous a déjà négligé dans vos familles, pas de voleur, insignifiant. On dit que pour vous c'est terminé. Ce n'est pas encore terminé. Celui qui vous a créé n'a pas encore dit le dernier mot. Quand il parlera, le dernier mot, ça terminera. Mais comme il n'a pas encore parlé, Dieu doit t'ouvrir les yeux. Tu verras de bonnes choses. Comme cet homme avec insignifiant, rejeté dans la famille. Les gens veulent habituer toujours que non, lui demande toujours, qu'on puisse toujours lui donner. Mais un jour on te demandera. Je vous dis la vérité. Toi qui demandes là, un jour les gens viendront chez toi pour te demander. Amen. Et Abraham dit ceci. Et lui, avec le péché du monde et le fardeau sur lui, je vous montre une autre chose. Surtout pour les mamans. Parfois, si tu as déjà vécu une longue distance, parfois avec un bassin d'eau dans la tête, ou bien un bidon d'eau, si quelqu'un t'arrête, parfois tu peux même lui ingérer. Tu peux dire, bon, tu ne vois pas cette charge ici. Mais Jésus a fait toutes les fardeaux du monde. Avec le péché du monde sur lui, il s'est arrêté pour une seule offre. Il n'a pas compté tout le monde. Vous savez d'abord, dans notre monde ici, il y a combien de âmes? Maintenant, faisons pour le monde le péché là sur lui. Quel poids! Mais à cause de cela, Jésus s'arrête toujours. Il doit s'arrêter encore ce soir. Et voilà, m'a dit, allant au Jérusalem pour devenir une offrande pour les péchés. Et vraiment, m'a dit ceci. Cependant, l'appel d'une âme humaine le fit s'arrêta. Pas une seule. Mais je vous ai dit ici, nous sommes beaucoup. Qu'il s'arrête aussi. Écoutez maintenant au point 80. C'est là où je dois m'arrêter pour qu'on entre dans la prière. Branham a dit ceci. Est-ce que vous aimez William Branham? Acclamez d'abord pour le Seigneur Jésus. William Branham dit ceci. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Jésus qui s'est arrêté du temps de cet homme aveugle, il est le même aujourd'hui. Il peut encore s'arrêter ce soir dans votre problème là. Jésus les connaît. Et Jésus connaît votre problème là. Et frère, on m'a dit ceci. Un appel ce soir les fera venir sur la scène. Un appel ce soir. Prenez Jérémie 33:3. Appelons Jésus ce soir. Qu'il s'arrête sur la scène. Quand lui descend sur la scène, Frère Branham a dit il change toute la scène. Mais appelons-lui ce soir. Il descend pour qu'il change la scène. Frère Branham a dit ceci. Exactement de la même façon que cela le fit alors. Jésus doit s'arrêter. Et Branham a dit combien il demeure les mêmes. Combien savent
que Jésus demeure le même ce soir? Ngapi wanajua sema Yesu Comme Jésus demeure le même ce soir. mpaka moyo moyo magharibi. Appelons-lui sur la scène ce soir. Mwite sasa. Quand lui entre sur la scène, il doit changer toute la situation. Kubadilisha mambo. Il n'y a pas un problème qui est difficile devant le Dieu de William Branham. Kuna mambo iko ngumu kumbele. Je dis, il n'y a pas un problème qui est difficile. Kuna mambo iko ngumu kupitia Mungu wao. Devant lui, tout est facile. Mbele yake vyote viko tofauti. Mettons-nous debout. Qu'on nous entende un cantique, qu'on appelle ce Dieu-là aussi sur la scène. Comme cet aveugle-là l'a appelé, et il s'est arrêté. On peut aussi l'appeler qu'il s'arrête ce soir pour qu'il donne la solution à tout problème. Là, nous tous, nous allons nous plonger dans la prière. Demander au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a besoin. Il puisse aussi descendre comme il a fait ce temps-là. Pour qu'il vous donne la solution à tout ce que vous avez comme besoin. Élevons nos voix, prions le Seigneur.
Et la prière, Qui est maombi? l'enseignement doit prier pour nous. Tumishi Salomoni tutuombea. Seigneur Jésus, Père bien-aimé, oh Dieu Tout-Puissant. Tu es notre Père, Seigneur. C'est toi qui nous avais cherché, qui nous avais émis, Seigneur, comme des enfants avant la fondation du monde. Ce soir, Père éternel, avec le Seigneur Jésus, nos cœurs sincères, nous te disons grandement merci, Père bien-aimé, oh Dieu. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur, le soir. Tu vois que nous as prêché, que tu as sauvé nos cœurs, que tu nous as montré, Seigneur, combien, oh Dieu Tout-Puissant, Père éternel, tu nous avais pardonné les péchés, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi le Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu de William Branham, nous reconnaissons ce soir que nous avons regardé dans les miroirs de ta parole, Père, que nous sommes coupables, Seigneur Jésus, et que nous sommes chargés, Seigneur. Mais nous connaissons une chose, que toi tu as dit dans ta parole, que venez savons tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Toi le repos de nos âmes, toi qui avais connu chacun de nous dès savoir la fondation du monde, Père. Nous te remercions pour ta parole, oh Dieu. Nous te remercions, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur Jésus, d'enlever toute la mesure des péchés dans nos cœurs. D'enlever, Seigneur Jésus, des mauvaises pensées dans nos cœurs, Seigneur. Et que les troubles depuis ce chemin, Père éternel, continuent à nous attiner pour que nous puissions nous éloigner de toi. Nous voulons nous approcher davantage de toi, Seigneur. Nous voulons que, Seigneur Jésus, nous puissions avoir chacun de nous l'expérience de la nouvelle naissance, l'expérience de ton esprit, Seigneur. Car tu as vécu, oh Dieu Tout-Puissant, que créions l'homme à notre image. L'image, Seigneur, que tu as vécu, oh Dieu Tout-Puissant. Ce n'était pas, Seigneur Jésus, c'est corps que nous portons. C'était l'homme esprit, l'homme qui pouvait, Père éternel, être, oh Dieu Tout-Puissant, et Dieu sur cette terre. L'homme qui pouvait fuir les péchés, l'homme qui pouvait, oh Dieu Tout-Puissant, vivre ta parole. C'est cet homme-là que tu avais créé pour qu'il puisse, oh Dieu, te représenter, Seigneur, sur cette terre, Père éternel. Bénis ta parole qui est entrée dans nos cœurs ce soir. Nous avons besoin que tu puisses nous dépouiller, Seigneur, des choses du monde à nous, Seigneur. Que tu nous donnes la joie des salut. Et que toi qui as parlé, Seigneur, que tu puisses nous donner ton esprit. Pour ceux-là qui manquent encore, Seigneur. Que ceux qui en ont, que tu puisses alimenter la puissance de cet esprit, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, donne-nous encore la joie du salut, Seigneur. Et que tout ce que nous avons comme besoin dans nos familles, dans notre église, dans nos cœurs, Seigneur, que tu puisses donner à chacun selon, Seigneur, son besoin, selon ses désirs, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis maintenant ton serviteur, Seigneur, que tu as utilisé ce soir. Il a parlé, Seigneur, dans la simplicité. Il a répété que ta parole est, Seigneur Jésus. Tu connais ses besoins, Seigneur. Tu connais aussi les besoins de notre frère qui a interprété, Seigneur. Bénis-lui richement, Seigneur. Donne-lui l'expérience de ta parole. Qu'il puisse, oh Dieu Tout-Puissant, marcher, Seigneur, dans la nouvelle naissance. Marcher, Seigneur Jésus, par ton influence, Père éternel. Nous sommes arrivés à la fin de la prédication, Père. Nous marquons les noms, Seigneur Jésus. Pardonne nos péchés, pardonne chacun de nous, car ta parole est tuée. Nul ne peut venir dans ta présence et rentrer tel qu'il était venu, Seigneur. Nous étions dans la présence de Dieu surnaturel, de Dieu de William Branham, le Seigneur Jésus-Christ, le roi des
Père. Nous préparons déjà, Père, pour t'offrir, oh Dieu Tout-Puissant. Bénis, Seigneur Jésus, tes enfants. Et commence, Seigneur Jésus, par toucher les cœurs de tout un chacun. Et aussi, Seigneur Jésus, bénis, oh Dieu, celui qui t'a apporté quelque chose, même celui qui manque cela, et que prochainement, Père, il puisse t'apporter cela pour, Seigneur, l'avancement de ton royaume, Père éternel. C'est pourquoi nous avons laissé toutes choses entre tes mains. Et pour cela, Seigneur, nous avons prié avec foi, croyant que peur, pour ce que nous avons prié, tu nous as donné cela, Seigneur. Et pour cela, nous avons prié avec le nom du Seigneur Jésus-Christ en appui. C'est pourquoi nous te disons ta merci. Et nous avons déclaré cela dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je crois que vous avez été bénis à travers la parole qui a été prêchée. Veuillez confesser cette matin. Pendant que ce réveil est en train de circuler, j'aimerais vous montrer que je crois que la semaine qui doit s'ouvrir des recours, comme j'ai été conduit par Dieu, on aura 3 jours de réunion, de prière et jeûne. Ça doit commencer le vendredi, le dimanche, là, on n'aura pas quitté le matin, on aura quitté le soir. Je ne sais pas si vous avez compris cela. Je crois que même le dimanche, je répéterai encore cela. On aura quitté vendredi, samedi, dimanche, toujours le soir. Le dimanche et la matin, on n'aura pas quitté ici, ça sera le soir. Vous allez aussi vous contenir, on doit seulement manger le soir en retournant là. Si vous avez compris. Souvent, quand je fais ce que Dieu me montre de faire, il y a toujours les résultats. Commencez aussi à préparer aussi cela, arranger vos vies, mettez des choses en ordre. Vous verrez que Dieu entrera à pour agir. C'est un peu ça. Et puis, n'oubliez pas les problèmes de loyer de notre bailleur. Si vous avez apporté quelque chose ou bien le dimanche, vous pouvez nous amener cela. On peut savoir comment on peut s'acquitter avec lui. Avant que nous puissions partir, je vois notre papa qui est de ce côté-là. Il peut se tenir debout, nous montrer d'où il vient pendant qu'il se tient à témoin. Amen. Nous montrer d'où il vient, son nom, là où il réside. Dieu peut nous accorder la grâce pour que nous puissions le visiter le jour à venir. Ici, vous pouvez passer le micro. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis pasteur Abraham, pasteur missionnaire. Je viens de l'Afrique du Sud, mon église est à Pretoria. Alors je fréquente aussi, on a presque même une mail avec le pasteur suisse Moussolia, il est de l'église Branham. Alors des fois aussi je l'appelle dans notre église pour intervenir. C'est la raison pour laquelle je suis venu pour vous voir aussi. Dieu met encore ce désir sur votre cœur.
venez communier avec nous, sentez votre aise ici, c'est chez vous. Nous adorons chaque mercredi à 16h jusqu'à 18h30. Le vendredi, les mêmes heures. Le dimanche, de 9h jusqu'à 12h30. Si Dieu vous conduira de venir encore communier avec nous, venez sentir votre aise ici, c'est chez vous. Ok. Là, je crois que nous sommes arrivés à la fin. On peut se tenir quand même debout pour conjuguer les saints. Vous pouvez donner le micro au révérend, il peut nous conjuguer. Vers nos têtes inclinées, écoutez la prière. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Le Dieu des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Seigneur, c'est toi qui es le fondement de l'Église, Seigneur. Car la pierre angulaire, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Ces jours-là, à la croix de Golgotha, comme le pasteur, il vient de décrire, Seigneur, que c'est à travers la croix de Golgotha que nous avons la vie, Père éternel. Car sans la croix, Seigneur, nous sommes rien, Père éternel. Ce lève salvatrice, Père éternel, que tu as accompli à la croix de Golgotha, c'est pour que nous puissions avoir la vie, Seigneur. Et je déclare, Seigneur, dans la vie, ô Père éternel, à travers cette église, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, c'est toi qui es la vie. C'est la raison pour laquelle je déclare que la vie soit dans cette église au nom puissant de Jésus-Christ. Car à travers la croix de Golgotha, tu nous as donné la vie, Seigneur. Et puis tu as dit que je suis la porte, Seigneur. So, Père éternel, c'était ce jour-là, la croix de Golgotha. Lorsque le soldat est venu, Seigneur, avec son baïonnette, Père éternel, il avait ouvert la porte, Seigneur, du côté droit, Seigneur, avec son baïonnette, Père éternel, afin que nous puissions entrer, Seigneur. Mais avant d'entrer, Seigneur, la Bible dit il y avait le sang et de l'eau qui était sorti, Seigneur. Et je crois, Seigneur, de l'eau qui était sortie, Seigneur, c'est le baptême de Jean-Baptiste, Père éternel. Car tu as dit aux apôtres, tu as dit, allez faire toutes les nations et disciples, baptise-le au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur. C'est de l'eau, Père éternel, mon Dieu, moi, qui était sorti, Seigneur, ô Père éternel, à travers la porte, comme il est écrit dans le livre d'Apocalypse. Père éternel, le sang, Seigneur Jésus-Christ, c'est le baptême, Seigneur, oh, du fait, Seigneur, car le sang, c'est le fait, comme la Bible nous dit, Seigneur, le sang se transformera en fait, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la raison pour laquelle je crois, Seigneur, avant d'entrer, il faut le baptême de l'eau et le baptême du Saint-Esprit, Seigneur. Oh, Père éternel, pour nous donner l'accès d'entrée, Père éternel, car la porte est ouverte. Seigneur, merci parce que, selon le livre, Seigneur Jésus-Christ, de Luc 19, Père éternel, 34, c'était ce jour-là, Père éternel, mon Dieu, moi, que tu avais ouvert la porte, Seigneur, afin que nous puissions entrer. Nous te louons, nous t'exaltons, nous te bénissons, car la porte est ouverte pour nous, Seigneur, qui représente la grâce. Sois loué, sois exalté, nous avons ainsi prié par l'action de grâce, et nous disons tous, Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur Jésus. Priez par le dimanche, essayez d'écouter aussi quelque chose. Juste un jeune sans expérience et non qualifié, mais avec ce sacré du nom de Jésus, c'est un circoncis.